Béni soit Yah, le protecteur, lui qui est l'alpha et l'oméga, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne. Je viens vous présenter une nouvelle chanson des bénis de Yah, mais bien avant que je vous la présente, j'aimerais vous parler un tout petit peu de Moïse. Comme la question qui m'a été posée, j'en profite que Moïse était grand. Grand pour nous. Moïse. Et la question a été bien posée sur Moïse. Quand nous allons dans Exode 4 au verset 10, essayons de voir Moïse dans Exode 4, je veux pouvoir lire au nom de Yah. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées, la bouche et la langue lourdes. » Amen. Beaucoup de gens interprètent cette partie comme serait Moïse bégayait. Moïse ne pouvait pas parler clairement parce qu'il bégayait. Je dirais c'est faux. J'insiste, je dis c'est faux. Le problème, il est simple. Il est simple dans quel sens? Moïse n'était pas né au milieu des Hébreux qui étaient esclaves au pays d'Égypte. Bien qu'il est né dans la maison d'esclavagisme. Mais il n'a pas été élevé dans la maison d'esclavagisme. Donc il n'a pas été élevé par des Hébreux. Moïse ne parlait pas hébreu couramment. Il pouvait parler le simplement possible. Mais il ne connaissait pas ce qui est profond, ce qui est de la grammaire ou de l'orthographe, la thématique, la profondeur, en fait, comment je pourrais expliquer? En un mot, il n'avait pas la langue facile dans cette langue-là. Et donc, il ne serait pas souhaitable, il ne serait pas à l'aise, il n'allait pas être souple en face des anciens d'Israël, en face des anciens Hébreux. Leur parler allait être difficile pour lui. Moïse parlait la langue égyptienne, la langue qu'on parlait chez Pharaon. Donc, en quelque sorte, il était étranger au sein du peuple hébreu. Et de là, il dit, j'ai la langue qui est lourde. Je n'ai pas la langue facile. Il connaissait peut-être pas les adages. Il connaissait peut-être pas les histoires que se racontaient les Hébreux entre eux. Et comment convaincre un peuple pareil? Je pourrais prendre mon exemple. Par exemple, aujourd'hui, je suis Larry, je suis Congo, bien sûr. Mais je ne peux pas parler aux anciens Congo, parce que je ne connais pas parler réellement Congo. Je parle Congo, je parle Larry, le simplement possible dans la rue,
La rue de Brazza, la rue, je ne sais pas, de la ville, disons, moderne. Mes collègues peuvent comprendre, mais l'ancien qui est au village ne va pas le comprendre. Donc si aujourd'hui je pars au village lui dire, mais écoute, Ya a dit ceci, mais la personne va s'opposer. Il va dire, ça passe pas, c'est pas clair. D'où tu viens, ça passe pas. Moi, on m'a parlé de Simon Kimbangu, on m'a parlé de je sais pas quel ancêtre. Et toi, tu viens me parler de Ya et tu me dis quoi? Et c'est cela, Moïse. Donc Moïse se revoit incapable de parler à ce peuple-là. Et il demande à Ya, il dit, j'ai la langue lourde. Mais cela ne sous-entend pas qu'il bégayait. Il bégayait pas. Et à ce moment-là, Ya dit, non, ne t'en fais pas. Tu as un frère qui a grandi au milieu de ce peuple-là, qui peut tout dire. Toi, tu l'expliques seulement, lui, il va interpréter. Et il y a également un point, sur le même chapitre 4, au verset 24. On va le lire également au nom de Ya. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Comment vous allez expliquer cet endroit-là? Ya, le Créateur Ya, envoie Moïse en mission, lui accorde tous les pouvoirs de délivrer son peuple. Mais pendant le voyage, il lui tend l'embuscade. Il veut le tuer. Pourquoi il voulait tuer Moïse? C'est pourquoi je dis qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses qui sont des cieux que vous ne maîtrisez pas. C'est un problème des hommes. Et je vous ai toujours dit que Yahweh, le Créateur Ya, est une entreprise qui ne récompense que celui qui a travaillé. On ne donne la retraite qu'à celui qui a été employé par l'entreprise. Et Ya est cette entreprise-là. C'est pas pour rien, Yeshua disait, laissez les petits enfants venir à moi. Et si vous voyez la liste des prophètes, il n'y a pas un qui a commencé dans sa vieillesse. Non. Tous ont commencé quand ils étaient enfants, jeunes ou adultes, mais pas tard. Pourquoi? Parce que tu dois cotiser pour avoir la retraite. Et c'est maintenant que nous vous appelons, repentez-vous. C'est maintenant, pas la dernière minute. Quand vous allez vous repentir à un mois de la fin, je vous en prie, très chers frères et sœurs, vous allez passer droit à la destruction. Je vous le dis en vérité. Ya est une entreprise. Ya est une entreprise qui ne récompense que celui qui a travaillé. Je vous le dis en vérité et j'insiste. Ici, le Créateur Ya va pouvoir attaquer Moïse pour le détruire. Vous savez pourquoi? Vous ne le savez pas. Mais moi, je vous dirais ceci, c'est simple. Tout simplement parce que Moïse avait peur. Après qu'il ait accepté la mission, après qu'il ait pris l'engagement de partir en Égypte, le doute était en lui. La peur du Pharaon, puisqu'il venait de là, il avait vu l'armée de Pharaon, il connaissait Pharaon, il connaissait tout de l'Égypte. Il s'est dit, c'est une montagne que je ne pourrais pas soulever. Et il a dit, je veux te prouver que c'est moi qui ai le Père. Non en te convainquant, mais en te frottant, que je te frotte le corps pour que tu saches que c'est moi qui ai le Père. Essayons de comprendre cette hypothèse-là. Essayons de ramener ça sur le plan terrestre. Prenons l'exemple sur un agent de service secret, un mercenaire, un soldat
ou quelqu'un qui travaille pour un département d'État donné et qui recule devant sa mission, qui refuse d'accomplir sa mission comme il se doit. Les uns, on les met à mort, les autres, on les poursuit, bien sûr, à mort, et certains, on les poursuit en justice, ça dépend. Et ici, c'est un problème d'homme, j'insiste bien. Le Créateur Yah avait préparé Moïse pour longtemps comme serait l'homme providentiel pour sortir ce peuple-là d'Égypte. Il n'y en avait pas un, il n'y en avait plus un ailleurs que Moïse. Donc ça allait lui prendre encore beaucoup de temps pour trouver quelqu'un d'autre qui allait accomplir cette mission-là. Donc il fallait déverser toute la colère sur Moïse parce qu'il lui avait perdu beaucoup du temps. Ça allait lui prendre encore du temps, de la confiance, de la détermination pour reformer quelqu'un d'autre. C'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Mais l'esprit omniscient, omnipotent, omniprésent des religieux peut changer tout en un clic de doigt, en une seconde. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et de grâce, il va se repentir. Mais le grand problème était que Moïse avait maintenant peur. Et donc, il fallait le ramener à la raison. Bien, nous n'allons pas nous attarder sur ce point-là. C'était juste répondre à ces questions. Bien donc, je veux pouvoir vous quitter. Vous laissant écouter cette chanson. Réfléchissez-en. Les paroles sont très bonnes. Le sujet est bien exposé. Indexant ce peuple, bien sûr ce peuple noir qui ne coûte que la voix des étrangers et non la voix de son Créateur. Cette fois-ci, notre Créateur Yah a inspiré ses enfants. Il a touché notre frère Fall avec des belles paroles, des bonnes pensées, un message très engagé. Et il a vraiment frappé fort. Et donc moi je vous quitte, que Yah vous protège, que Yah vous guide, qu'il vous donne plus de courage, de détermination, qu'il délie vos langues. Et je dirais Amen. Perdre un père, une mère, un être cher, c'est triste et amer. Mais perdre la confiance du Créateur, c'est perdre sa vie, son bonheur. Quelle erreur! Vous ignorez jusqu'alors que si vous ne vous repentez pas totalement, vous serez tous détruits. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous vous serez punis. Ceux qui détruisent et ceux que l'on détruit, ceux qui exploitent et ceux que l'on exploite, ceux qui trompent, ceux que l'on trompe, ceux qui guident, ceux que l'on guide. Car l'humanité entière vacille totalement, son guide s'égarant. C'est aberrant. Et alors, à qui la faute? Le monde entier s'est fait orphelin de père et mère, triste destin d'où la barbarie se vit comme on gêne. Tout le monde jongle comme des ivrognes qui vacillent dans l'obscurité, se trompent de chemin, partent en vrille, quel pétrin. Les aveugles se font guider par des bornes, au final tombent tous dans un trou cruel fin. N'agissons pas en vain, suivant le chemin droit, celui de la foi et la loi, j'y crois, le guide reste toujours en éveil. Des enfants têtus, rebelles, criminels, cruels, idolâtres, orgueilleux, prétentieux, fallacieux, aux actes démentiels, qui n'obéissent qu'aux étrangers et leur loi la pratique, la suivent à la lettre, ainsi que les traditions, les rituels de leurs ancêtres, ignorant en traîtres. Ils n'obéissent et n'observent pas les lois de Yahvé, le Père Créateur du ciel, de la terre, de tout être et de leurs ancêtres. Non, quelle race d'idiots, se croient trop intelligents. Non, ignorant qu'elle se te détruit,
c'est carburant. Ne dites que nos choix, d'aucune joie. Orphelin son soutien, cruel destin, des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin, qui n'a pas de fin. Doté d'aucune joie, d'aucune joie. Orphelin son soutien, cruel destin, des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin, qui n'a pas de fin. Et voilà qu'ils se mettent à orner les tombes des prophètes qu'ils ont eux-mêmes tués. Des hydrolates loin d'avouer que leur système a expiré, incapables de s'adapter à la vitesse de Yahvé. Ils sont tous condamnés. Voilà qu'ils portent incontournablement la croix de Jésus que leurs ancêtres ont tué. Tabassés à outrance, crucifiés comme un gibet de potence dans la danse. Pitié. Mais je vous rassure, le Christ est vivant. Soyez pas tristes, Yahvé est un créateur de vivant. Il vit vif dans ce monde mis en scène par Malmotte, où l'homme est l'acteur et lui-même l'auditeur. Tenez-vous sûr que vous et vos ancêtres viviez le même sort. Ceci n'est pas un jugement, si le début d'un. Ceux qui mangent le porc pactisent avec Belzébuth. Que Yahvé soit clément. Y a trop de sacrifices tachés de sang, fils. Suis pas ce sens, frère, écoute ce sang. Des racistes, fascistes, idolâtres, tribales, des êtres incestes, s'accouplant avec des bêtes, s'énivrant à tue-tête. Qu'est-ce qui les entête? Non, des êtres de même sexe, et ce complexe, ils nous vexent. Je le clame haut dans ce texte, qui brûleront tous, et ne soyez pas perplexes par le feu dévorant de tout-puissant. Triste instant, calciné dans la géhenne, l'abîme où la majesté humaine périra, et tous les démons, c'est aberrant. Ne dites que nos choix, d'aucune joie. Orphelin son soutien, cruel destin, des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin, qui n'a pas de fin. Doté d'aucune joie, d'aucune joie. Orphelin son soutien, cruel destin, des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin, qui n'a pas de fin. Ne dites qu'une joie, d'aucune joie. Orphelin son soutien, cruel destin, des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin, qui n'a pas de fin. Doté d'aucune joie, d'aucune joie. Orphelin son soutien, cruel destin, des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin, qui n'a pas de fin. Triste destin pour ces orphelins, frères et sœurs, je le dis bien, ne soyons pas de cela. Orphelin, son soutien, triste destin. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Faut réfléchir. Faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur les épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux, le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.